Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien et ça ne va pas, ça va aller. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour parler des séries africaines qui ont marqué mon enfance. Alors moi j'ai grandi au Cameroun, donc on va parler des séries africaines qui étaient trendy au Cameroun dans les années 2000, c'est-à-dire de 2001 à 2010, plutôt 2008, 2009, 2010. Peut-être on va commencer cette vidéo. On va commencer par les déballeurs. C'est actuellement une série camerounaise qui a chauffé au Cameroun pendant mon enfance. Je veux dire que ça a chauffé, tout le monde le connaît. Si vous ne connaissez pas, allez regarder. Je vais vous laisser le lien de YouTube. Si je trouve le lien de cette vidéo sur YouTube, je vais vous laisser le lien de la série. Les déballeurs avec Mintumba, Anas, Tonga, forment la troupe des déballeurs. Big Muff, Clarisse, Pétrole, forment la troupe des déballeurs. Dis que dès que tu entends ce morceau de la série là, non, tu partais seulement t'asseoir que tu regardes DA. Et dis que la série là, non, tu t'assois seulement, tu commences DA. D'abord, il y a le père Big Muff avec sa femme Anas. Et Big Muff, je vais jamais oublier la scène où Anas se demandait l'argent pour se coiffer. Puis moi, lui sort 200 qu'elle n'a pas fait le film. C'était pas Big Muff, pardon, Mintumba. Mintumba lui sort 200 que va faire le film. On dit que Anas, sa femme lui dit que Mintumba, dans l'argent de la ration, non, on n'a pas à manger. Mintumba sort, il a sorti comme 500. C'était 500, c'était 300 qu'elle prépare la banane malaxée. Lundi et dimanche, la banane malaxée. Sans compter, on a la pire dessin le jour où il a viré Pétrole. Il a viré Pétrole parce que Pétrole est parti manger le plat de poulet. Donc tu travailles ton argent, tu manges, on dit que tu voles. On te dit. Non mais c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que stingy. Ouais, c'est ça qu'elle est en train de dire que stinginess was stingy. I mean, regarde non. Chiche. Il tombe chiche avec lui-même. Chiche. Et le père là non. Il me faisait trop rire. C'est-à-dire que toute la journée, même te dit qu'il vient, il s'assoit dans sa boutique, il travaille l'argent. Plus de 400 000 la journée. Il vient, il s'assoit dans sa boutique, il mange quoi? Les arachides avec le bâton de manioc. Les arachides avec le bâton de manioc, c'est-à-dire que lui-même, il mange 75. Donc, je pense qu'à l'époque, le bâton, c'était encore 50. Donc, un bâton de 50, plus un truc d'arachide de 25, ou si un truc de 50, ça fait 100 fois. C'est ce qu'il mange. Donc le jour où il a vu son employé Pétrole manger un plat de poulet avec le riz de 500, il dit que hey, tu travailles chez moi jusqu'à tu manges 500. Ça veut dire que tu me voles. Ça veut dire que tu me voles. Il a viré le gars là comme ça. Mais le retour non. Pétrole s'est vengé déjà que mon frère il a organisé seulement quand le il a seulement braqué en route non, pour se venger. Je dis que ceux qui ont regardé non, venez commenter comme on a commenté. La deuxième série, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire avec Ma Famille. C'est-à-dire que Ma Famille, non, on regardait ça sur la RTI. Oui, on captait la RTI au Cameroun. Ne vous inquiétez pas, on captait la RTI. On regardait Ma Famille avec monsieur Boeri Michel et sa femme Delta. Voilà, Boeri et Delta. Sans oublier Nastou, Boeri Michel, ma base Thérèse. Moi basé. Hey, moi basé. La femme me tuait trop, non. La femme me tuait trop. C'est que Boeri avait toutes ses femmes, mon frère. Au moins 4 femmes. Le père, non. Le cœur. Le cœur. La femme de la maison. La femme du dehors. La mère de ses enfants. Hey. Ce qui m'a marré dans l'affaire, c'est que toutes les femmes là l'aiment encore. Toutes les femmes là sont toujours sur lui. Ils meurent toujours sur lui. Le gars là, il laisse-moi manger quoi. Il laisse-moi manger quoi, non. Hey. En tout cas, Ma Famille, non, c'était quelque chose. Il dit que c'était quelque chose. Sans oublier Gori avec sa femme qui le menaçait. Maman Clémentine. Clémentine, clé. Hey, ce n'est pas la blague. Il dit que ce n'était pas la blague. La série là, non, c'est la partie. Si tu n'as pas vu ça, non, va regarder. Ma Famille, c'est un classique. Tous les Africains doivent regarder ça. Les déballeurs, allez seulement regarder, allez regarder. Dans la troisième série, on va aller du côté du Burkina Faso avec les Bobo Diouf. Siriki Esuke. Il dit que Siriki Esuke, il ne pouvait pas rater un épisode de la fête. C'est Siriki Esuke. Jusqu'à un moment, on a commencé à nous appeler Siriki Esuke. Ouais, Siriki Esuke, la magie. Et qu'on ne retient pas les Bobo Diouf, on appelle là que Siriki Esuke. Parce que
Cyril qui étaient toujours ensemble. Et Cyril qui avait ses lunettes et son cellulaire rose. Je dis qu'à cause de l'affaire de Cyril qu'il a, il y avait un Noël comme ça. Donc, tous les enfants avaient les lunettes de Cyril qu'il a, avec le téléphone là. Mais vraiment l'enfant. Ça, c'est l'affaire de 2005, 2004, comme ça. On était encore petits. Et Cyril qui est et à la magie. Et qu'à cause de Cyril qui n'a commencé à aimer manger le pain pâté. Mon frère, le gars prend un pain. Il remplit le pâté comme s'il mangeait ça seul. Tu sais, que oui, papa. Le grand frère de la nourriture, c'est toi. Après toi, c'est encore toi. Qui te peut. C'est qui? La magie. Mais l'homme même de la série, là, l'homme même. Ah, tonton Brahma. Ça fait, je me dis, ça m'appelle Brahma. Oh, tu me déranges avec tes sottises. Oh. Ou bien encore la fille, c'est la fille de tonton Brahma, ou bien la cousine de série qu'il a, qui te dit, Padi Sankana. À quoi ça se dit tout le monde dit, Padi Sankana. Pendant les Burkinabés, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez la traduction, venez me dire. Ou bien c'est une expression comme ça, ou bien c'est un mot en votre langue. Dites-nous aussi, non. Nous aussi on veut savoir ce que ça veut dire. Padi Sankana. Hey. En tout cas, continuons. On va retourner en Côte d'Ivoire avec les guignols d'Abidjan. Les guignols d'Abidjan, c'était à l'époque, je ne sais pas, je pense que plusieurs personnes ont suivi ça. Non, c'était pas ma famille. En fait, c'était Gowou Michel et Nastou. Et ils faisaient des jeux de rôle. Il y avait le truc de l'américain. Le Gowou qui venait d'Amérique. Il parlait seulement. Oui, Mr. Joffa, avec un accent américain, façon comme ça. Et sinon, il y avait aussi la fois où ils avaient gagné la loterie. Genre, lui et Nastou, ils étaient mariés. Et genre, ils étaient pauvres. C'était vraiment au début de leur carrière. Ce n'avait pas encore Brice. À l'époque, il n'y avait pas encore Brice trop. Donc, quand tu regardes la série, c'était encore les débuts. Nastou et Gowou, ils étaient mariés. Et Gowou, il a gagné la loterie, non. Il dit, mais Nastou, on va changer tous les meubles de la maison. J'ai tout. Il oublie qu'il a pris le ticket de la loterie qu'il a caché dans le nid. Donc, il dit que j'ai tout. Nastou qui voulait maintenant récupérer ses amis, il dit que non, jette. C'est après que c'est fini de jeter qu'il disait que le ticket est où. Nastou dit que le ticket, non, mais ça veut, tu vas dire de jeter, non. Et tu n'as pas récupéré, toi avais déjà brûlé, c'est comme ça qu'ils ont fini. Pas perdre le ticket, perdre les affaires. Et Gowou nous a fait rire. Il n'y a pas eu que ça, il y avait plein de trucs. Si je retrouve des extraits ou des trucs comme ça, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, on va retourner au Cameroun avec la série Coup de balai. Oh mon Dieu. Coup de balai. Ah, avec Zach des Zach. Et Doudou non glacé. Et Bikarata. Oh maman. La série là, alors, la magie de la série. Et que la magie de la série là, si on refaisait vous mettre, ça avait longtemps. On dit souvent que ça avait longtemps. C'était sucré. C'était la série qui se passait au village avec Zach des Zach. Zach était marié avec Doudou non glacé. Et ensuite, il y avait les cristalleurs Mouta qui avait tous les problèmes avec sa femme. Quand sa femme l'a trompé. Oh, sa femme a fait ci. Et la série là, non. La magie, ça se passe un peu au village. C'était une série un peu à l'ancienne, mais vraiment trop drôle, avec plein d'enseignements. Tu ris jusqu'à ta part vient. En tout cas, il faut même mettre le nom en bas. Bikarata. Cristallor, papa Congosa du village. Quand il boit le vin, non, il te donne toutes les informations, plus que RTI. Il dit que plus que France 24. On va vraiment l'appeler que France 24 Cristallor. France 24. En tout cas, on va passer ensuite à... On reste au Cameroun. On va quitter les séries camerounaises. Voilà, je suis désolée, c'est la suite. La suite, on va passer à des sketchs de Jean-Michel Cancan. Oh! Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Le sketch qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus retenu en tout cas, c'est... Ma mère m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Elle t'avait seulement dit de manger le marigot des jardins. Vraiment, mon marigot. Et le père là, non, la magie de la série. Le père là, non, et que la magie à dimension de la série. Ou bien encore, l'élève avait dépassé le professeur. L'élève avait dépassé le professeur. On va à l'école, son fils dit qu'il est le meilleur de la classe. Après, on envoie le bulletin. Dans le bulletin, non, c'est la magie des commentaires seulement. Co-élève absentéiste. Et élève fantôme. Donc, après... Et puis maintenant, toute sa famille mélange dedans que le problème c'est maintenant, c'est vous tous, gérez-vous. Voici ce que tu as amené chez moi, prends, tu pars avec. Mais quand même, ce qui m'a quand même le plus marqué, c'est quand même mon marigot parce que je sais pas, c'est la plus connue, c'est celle qui parle le plus.
Voilà, c'est ça qui m'a quand même le plus marqué. Ensuite, il y a les sketchs de Tanya Condom et Fingon Tralala avec Junju Kalaba. Donc, ça n'avait pas de nom précis. C'était Tanya et Fingon. Je ne sais plus s'il y avait un nom en particulier, mais c'était vraiment ça. Avec Junju Kalaba et Willy de Paris. Oh, la scène fatidique. Le jour où Junju Kalaba est allé braquer Tanya et Willy de Paris jusqu'à aller taper dans la baignoire avec la machette. Non, Junju Kalaba quand même, il avait piché. Junju Kalaba quand même, il piche. Comment tu peux taper quelqu'un dans la baignoire? Parce que tu lui dis qu'on compte jusqu'à 100. Si tu te retournes, je reviens. Qu'on compte jusqu'à 100. Non, Junju Kalaba, non, c'était la dimension des menaces. C'est pas les gens de menaces qu'on fait maintenant là. C'est que la menace. Et pour terminer, on va aller sur Ezaboto. Ezaboto, shit, Ezaboto. Ezaboto, shit. J'ai grandi au Cameroun dans les années 2006, 2007. Oui, 2005, 2006, 2007 là. Il y a une année où Ezaboto a chauffé. Ezaboto. Oh, Ezaboto, shit. Ezaboto, en fait, c'est un petit... On va expliquer ça. Un petit, c'est... En fait, il joue le rôle du marabout du village. Mais il est toujours en train de marcher en faisant les grimaces, un genre comme ça, avec ses doigts. Il avait tous les doigts comme ça. Jusqu'à tous les petits du quartier faisaient ça. La grimace, il faisait... Je sais même pas l'imiter. Ezaboto. Ah, Ezaboto, shit. Si vous coupez les liens, vous mettez là, me sortir la chanson. Que Ezaboto, il marchait seulement comme ça. En faisant les mains comme ça là. C'est que, bref, on a comme les séries, la pâte, que les pâtes des séries, là je n'ai même pas terminé les TV, c'était vraiment les séries africaines, francophones en tout cas, parce qu'après il y avait aussi Nollywood, mais ça encore c'est un autre sujet avec Monia Sabah. Ça c'est encore tout un autre sujet. Mais sinon on va voir les séries qui ont marqué mon enfance en grandissant au Cameroun. Si vous avez eu d'autres séries, que vous avez regardé d'autres séries, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça nous permet toujours de nous remémorer les souvenirs et de découvrir des nouveaux talents. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez regardé ces mêmes séries, si vous avez apprécié, si vous les aimiez ou pas du tout. Et sinon, si vous avez regardé autre chose, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça nous permet toujours de découvrir et d'en apprendre un peu plus. Je vous dis bisous et à bientôt.